Salut tout le monde, comment allez-vous? Bon dimanche 19 mars 2023. Qu'est-ce que je fais le matin? Premièrement, je me suis fait un super café filtre Tim Hortons à l'érable. Vraiment bon. Petit goût là, juste assez prononcé d'érable, pas trop intense. Alors, je fais des popovers le matin. J'ai fait une première essai il y a de ça peut-être 2 semaines de popover qui nous venait de M. John Cannell de Preppy Kitchen. Vraiment, là, j'adore cette chaîne YouTube-là. J'adore son Instagram aussi. Abonnez-vous à Preppy Kitchen. C'est M. John Cannell qui est le chef cuisinier. Et je me suis même acheté son livre. J'ai reçu ça vendredi. C'est de toute beauté. Simple, exotique, hors du commun. Et c'est toujours bon. Tout ce que j'ai essayé de cette chaîne de Preppy Kitchen, c'était toujours bon. Facile à réussir. Alors aujourd'hui, je fais une recette de Martha Stewart, des popovers au cheddar. Non, popovers au gruyère. Et voilà, parce que j'ai mis moi du cheddar, parce que j'avais pas de gruyère. J'ai acheté hier, moi puis ma copine, cheddar fort, c'est à l'endroit, ouais, cheddar fort de chez Costco. J'aurais voulu prendre ça, mais la brique est neuve. Alors, ça ne me tentait pas d'ouvrir la brique pour juste une petite quantité de fromage à utiliser et risquer de gâter toute cette brique sans savoir quand est-ce qu'on va la consommer au complet ou presque au complet, en partie, en plusieurs étapes. Alors, il nous restait un plateau de chez Costco de fromage, un plateau de présentation. J'ai pris des fromages aléatoires, je les ai coupés en fines bâtonnets et recoupés en deux, puis je vais mettre ça par-dessus les popovers, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Tu as des fromages qui disparaissent, il y a beaucoup plus de gras dedans, qui disparaissent à l'œil, puis d'autres qui sont plus secs, alors ils vont s'affaisser, mais ils ne disparaîtront pas dans votre aliment, dans votre pizza, votre pâte ou votre préparation, quoi. Alors la recette de Martha Stewart, elle a un moule de popover de 6 popovers, si ma mémoire est bonne, et moi j'en ai 4, 8, 12, j'ai un rack avec 12 popovers, 12 cavités. Fait que j'ai coupé sa recette en deux parce que elle, ça fait 6 gros popovers, puis moi, ben, ça fait 12 petits popovers, fait que j'ai coupé les quantités. La quantité de sel, je trouvais ça un petit peu astronomique. J'ai fait la conversion, c'est des cuillères à soupe que prend ou des cuillères à café. J'ai mis ça, moi, en ce qu'on utilise, là. Ici au Québec, au Canada, les bonnes vieilles cuillères à mesurer. Je trouvais que c'était trop. Fait que j'en ai mis beaucoup moins que la recette qu'elle disait parce que je voulais pas que ça goûte le sel. Dans certains moments, dans une recette, on met des levains, pas de la fécule de maïs, mais de la poudre à pâte magique. On va mettre du bicarbonate de soude. Et il faut aussi une quantité de sel pour que chimiquement, ça fasse un levain. Mais là, dans le popover, il n'y en a pas de levain. C'est la farine, du lait, des œufs. C'est tout. Juste ça. Fait que, on va essayer ça. J'ai hâte de voir si ça va être réussi. Puis, j'ai surtout hâte de déjeuner. Alors, 1, 2, 3, go, à nos fourneaux. J'ai besoin de 2 tasses de farine, tout usage. Une tasse. Deux tasses. Environ une demi-cuillère à thé de sel. Ça diffère beaucoup entre les recettes, mais je vous dis, il y a des recettes qui disent quasiment de mettre 2 cuillères à thé et demi de sel pour 2 tasses de farine. Moi, je trouve que c'est juste trop. Fait que j'y vais avec ça. Peut-être arracher un petit grain de plus, là, mais pas plus que ça. La suite. À présent, vous allez prendre votre fouet. Vous allez juste brasser ça ensemble.
pour défaire tous les petits motons. C'est comme pour tamiser votre farine et les ingrédients secs. Là, mais pas grand chose, il y a juste de la farine et du sel, mais quand même, je fais toujours ça. À présent, vous aurez besoin de 2 tasses de lait chaud. Évidemment, mon lait ici, il sort du réfrigérateur. Je mets mon 2 tasses et je vais mettre ça au micro-ondes. Vous pouvez le faire au-dessus de la cuisinière. Votre lait doit être chaud avant de l'intégrer à la farine. OK, alors en attendant que mon lait chaud se réchauffe au four micro-ondes, j'ai préchauffé mon four à 350 degrés Fahrenheit. J'ai mis la grille au bas et si j'avais une deuxième grille dans mon four, comme vous allez voir, je l'ai mis plus haute pour me donner de l'espace, mais ça gonfle. Alors, je vais réchauffer mon moule un certain temps au four pendant que je continue ma recette. Voilà. OK, mon lait est maintenant chaud. J'ai mis ça 3 minutes à mon petit four micro-ondes d'une puissance de 1000 watts. Fait que même 3 minutes, c'est un petit peu tôt, mais c'est correct. Vous devez atteindre votre lait pour une température d'environ 110 à 120 degrés Fahrenheit. Je suis au-dessus de ça, mais c'est correct. Il n'a pas bouillonné, il n'a pas monté non plus pour presque déborder, là, parce que ça se fait assez soudainement au micro-ondes, ce genre de choses-là. Fait que c'est parfait pour ça. Pour le lait, je laisse ça de côté. Alors, j'ai besoin de 4 œufs, température pièce. Mes œufs étaient dans le frigo. Je prends un bol, je fais couler de l'eau chaude sur le dessus, à l'intérieur. Je les laisse immerger dans l'eau chaude pour qu'ils deviennent température pièce au toucher. Très important, sinon ça va ralentir la cuisson et puis ça va empêcher votre popover de bien lever. Fait que quand c'est mentionné dans une recette température pièce, sortez vos œufs à l'avance. Ou si vous êtes comme moi qui cuisinez des fois sur le vif, eh bien, je sors mes œufs, je les mets dans une casserole, un récipient quelconque de votre choix. Je fais couler de l'eau chaude dessus, je les laisse tremper pendant que je fais mes autres étapes de préparation. Et quand vient le moment de l'étape des œufs, bien j'ai des œufs température pièce. Alors je vais mettre mes 4 œufs dans ce petit récipient. Je vais prendre ma mixette électrique et puis je vais les battre légèrement. Si vous voulez le faire au fouet à la main, vous pouvez. Là, je fais la recette de moitié. D'habitude, c'est une recette double, mais je suis tout seul à matin. Alors, je ne vais pas me faire une tonne de popover. Je suis seul pour déjeuner ce matin. Alors, on y va avec la mixette électrique. Voilà, pas plus que ça. Je voulais vous montrer la recette de Martha Stewart. Appelle pour du gruyère. Environ, je sais pas là, mais une certaine quantité de gruyère. 5 onces de gruyère. C'est ça. Alors, c'est 113, 114 grammes, je sais pas trop. Vous ferez la conversion sur YouTube. Sur Google, c'est ça que je veux dire. Alors, j'ai une belle brique que ma copine elle a achetée de fromage, qui n'est pas du gruyère, mais du cheddar fort. Elle est neuve, la brique, fait que ça ne me tentait pas d'ouvrir, puis de devoir risquer de perdre une bonne partie de la brique sans savoir quand est-ce qu'on allait la consommer au complet pour une recette ou un souper familial. Alors, j'ai décidé de prendre le restant des fromages qu'on achète chez Costco, qui est, soit dit en passant, délicieux. Alors, j'ai précarré, j'ai mis sur ma planche, je les ai coupés en fines languettes et après encore en deux. Je me suis fait une certaine quantité de fromage que je vais utiliser pour mettre par-dessus les popovers avant de les mettre au four.
c'est sûr que votre pop-over, il ne montera pas autant que les pop-over traditionnels que vous avez peut-être déjà fait ou que vous avez vu en vidéo, en recette, parce qu'il va avoir un poids, une pesanteur sur le dessus du pop-over. Fait qu'il va, il va monter, mais il va être affaissé. Et en tout cas, il va avoir une belle forme géométrique quand même, ça va être intéressant. Mais le goût, waouh, ça va être vraiment bon. Fait que, on continue ça. OK, à présent, je vais prendre mon lait chaud. Je vais les mettre avec les œufs. Je vais utiliser encore la mixette. Et puis, j'en mets un petit peu parce que mon lait est encore chaud. Il fume encore sur le dessus. Je ne veux pas que ça vienne cuire mes œufs. Fait qu'on en met un filet, on mixe, on met un filet, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait passé à travers du 4 tasses. Alors, on y va. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai tout dit du 4 tasses, c'est du 2 tasses, excusez-moi. Presque fini. J'espère que c'est presque fini. J'arrive dangereusement au rebord de mon bol. Voilà. Sans plus. Bon, à présent, il faut que je transvide ma mixture liquide dans un plus grand bol. Parce que là, je vais ajouter la farine là-dedans. Fait que ce petit bol-là ne peut pas comporter la farine que j'ai, la quantité. Alors, je mets ça dans un plus grand bol. OK, ben j'y vais. Je prends une quantité de ma farine. Je la mets dans mon mélange liquide. Je l'ai brassé, mélangé avec la mixette. Là, ma chatte, merci. Je pense qu'il y a une bulle qui monte au cerveau, là. Elle court partout dans la maison, monte au deuxième, redescend. C'est pas croyable. Elle est en forme un matin. OK. Voilà pour la farine et le sel. On mélange ça. On racle encore une dernière fois. On dégage le fond. Voilà. C'est parfait. Je vais mettre mon attachement de fouet. Si vous n'avez pas cette option-là sur votre mixette, c'est pas grave. Ça fonctionne déjà tel quel. Moi, je le fais pour ma propre assurance. Comme ça, c'est pas plus compliqué. À présent, je vais sortir du four mon moule à pop-over vide qui est en réchauffement à 350 degrés Fahrenheit pendant toute l'exécution de la préparation de la recette. Attention, il est chaud. Maintenant, je vais enduire mes pop-over d'un spray de chez Costco pour aider à la cuisson au démoulage. Le moule est chaud. Il ne faut vraiment pas y toucher avec les mains nues. Parce que ça va en avoir pour
Des semaines à vous en souvenir, preuve à l'appui sur vos doigts. Maintenant, très simple, on remplit les moules. J'ai bien fait de faire la recette simple parce que, oui, j'ai mis un linge à vaisselle là, parce que ça dégoûte. Puis mon moule de popover, je vais le mettre dans une tôle à biscuits. Comme ça, s'il y a débordement, ben, ça devrait tomber dans la tôle à biscuits plutôt que dans le fond de mon four, comme la dernière fois. Alors, note à moi-même, Alain, tu dois te procurer un moule de grande capacité bec verseur. Parce que ça, c'est pas pratique. On met du fromage par-dessus. Petite quantité. On veut juste que la tête soit fromagée. Vous le déposez, vous ne le laissez pas tomber. Là. On ne veut pas que ça aille dans le fond. On veut que ça reste sur le dessus. C'est juste pour donner un petit goût fromagé et quand même donner la chance au popover de popper over, de monter en hauteur. Là, je vais mettre ça au four 15 minutes. 15 minutes après, je fais un 180 degrés, puis je vais poursuivre la cuisson pour environ 35 minutes. Alors, il faut que je le prenne sans me brûler. C'est encore chaud. C'est pesant. Go! J'oubliais, la tôle à biscuits. La tôle à biscuits. Go, Alain. Évidemment, je ne mettrai pas la tôle à biscuits dans la mixture qui est sur le petit linge sur mon four. Et c'est parti. OK, 15 minutes minutées avant de tourner ça de bord. OK. Il faut retourner le moule de 180 degrés. Ça commence à lever. Et voilà, on poursuit la cuisson au moins 35 minutes. Voilà. C'est ça que ça a l'air, les popovers. À date, ça va bien. Il reste 21 minutes et 38 secondes à la cuisson. Lorsque je vais les sortir, je vais prendre la pointe de couteau puis je vais faire un trou ici sur le dessus, dans chacun d'eux, pour laisser la vapeur s'échapper, en espérant qu'il ne s'affaisse pas trop. Est-ce que mon choix de fromage était optimal? Je crois pas, non. Parce qu'il y a beaucoup de fromages que j'ai pris, c'était comme fromage qui font rapidement, comme la mozzarella. Fait que je sais pas ce que ça va donner. Je suis vraiment curieux, mais je me promets la prochaine fois que je fais cette même recette-là, ou une autre, d'une autre recette de popover, d'utiliser l'autre fromage qui était dans la recette, qui est du gruyère râpé. Alors, on continue, on attend patiemment, ça s'en vient. Yes, les amis, c'est prêt. Mais la mitaine, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Ta-ta-da-da, wow! Coup de vapeur. Regardez-moi ça. It's a success. On va éteindre le fourneau. Prendre un couteau. On fait une ouverture au pelaille pour laisser la vapeur sortir. Bon, ok. Première constatation, j'aurais pu mettre plus de fromage. C'est ma première tentative de cette recette-là.
puis du gruyère. Hein? Wow! C'est ça que ça donne. Trop nice. Oui, monsieur. Hey, ça va être bon. Je suis vraiment content. J'aurais pu le mettre un petit peu moins que 35 minutes même. Ça, d'un four à l'autre, il faut s'ajouter. D'autres fours, c'est un peu plus que 35 minutes. Fait que, mais il y a une belle consistance dorée. Une fermeté. Est-ce que c'est trop ferme pour vous, sous la dent, sous la façon que vous l'aimez, votre popover? C'est à vous de voir. Vous voyez, il commence déjà à s'affaisser un peu. Mais vu que j'ai une belle consistance, c'est assez rigide. Ça ne s'affaisseront pas plus. Je déguste. Maintenant, c'est le test ultime. Bon, mais c'est le moment du test. Je prends un popover, qui j'espère va se démouler facilement. Oui. Heureusement. Alors, c'est mon popover. Je l'ouvre, comme vous allez pouvoir voir. Le centre est assez vide. C'est ce qu'on veut. J'en prends une partie. Je mets une confiture. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. La tartinade de votre choix. Voilà. Fromage ici. Ma tartinade. Confiture d'abricot ce matin. Je goûte et je vous le dis, là, avec toute franchise, c'est super bon. C'est pas si pire ou c'est à mettre à la poubelle. Alors, Madame Martha Stewart, soyez prête. Ah ouais. Vraiment bon. Vraiment réussi. Je suis content de ma recette. Je suis content d'avoir coupé le sel. Il ne se détecte pas vraiment au goût. Le seul goût salé qu'on goûte, c'est celui du fromage. Le reste, là, c'est neutre. C'est vraiment, vraiment juste trop bon. Essayez ça à la maison. C'est réussi. Je capote. Là, il faut que je me retienne pour pas trop en manger. Ça va être ça plus difficile. Wow! Ben, merci, Martha. Merci. Thank you so much, Martha Stewart. Thank you. They are so delicious. Merci beaucoup. Bon week-end. Bon dimanche. Bon retour au travail lundi. Soyez prudents sur les routes. Je veux vous revoir.